Salut! Dans la dernière vidéo, je t'ai conseillé des trucs à acheter avant d'avoir ta moto pour pouvoir faire des petites opérations de maintenance et de mécanique. Et bah dans cette vidéo, je vais te donner 4 conseils pour commencer la mécanique qui vont t'aider vu que si t'es là, normalement c'est que t'y connais rien. Alors déjà, dans un premier temps, avant de faire quelque chose sur ta moto, il faut que tu saches dans quoi tu t'embarques. Du coup, documente-toi beaucoup. Alors que ce soit la revue technique que je t'ai recommandé d'acheter dans la dernière vidéo, ou alors via des tutos écrits ou vidéos sur YouTube, ça sera toujours mieux que tu vois quelqu'un faire ou que tu lises quelqu'un qui a déjà fait l'opération que tu t'apprêtes à faire pour savoir à peu près où il faut aller et comment il faut se démerder. Parce que concrètement, si t'y vas à l'aveuglette, t'y arriveras pas correctement. Alors si c'est possible, trouve un tuto qui est spécifique à ta moto, mais dans la majorité des cas, ce que tu cherches à faire, ce sera expliqué sur une autre moto de manière généraliste et ça fonctionnera très bien. Que ce soit la lubrification du kit-chain, le nettoyage de la boîte à air en passant par le changement des plaquettes et des disques de frein, et aussi la vidange, tout ça, ça peut être expliqué de manière générale sur n'importe quelle moto. Bien évidemment, selon les motos, souvent selon les différentes marques, il faudra adapter certains petits trucs, mais dans la très grande globalité des cas, ça ira toujours, t'arriveras toujours à te débrouiller. Si t'as un doute parce que t'as une moto qui nécessite quelque chose en plus, je prends l'exemple du R1100 RT de mon père où il faut faire 8 vidanges, bon j'exagère un peu mais il faut faire 2 ou 3 vidanges en même temps pour que tout soit carré, n'hésite pas à aller sur des pages Facebook ou sur des forums spécialisés. Quel que soit le modèle de ta moto, tu trouveras toujours un forum ou une page Facebook où il y a du monde qui a cette moto et qui pourra t'aider. Et je suis là aussi pour répondre à tes questions si t'as un souci, donc hésite pas, si t'as un problème de mécanique, un petit truc à faire ou quoi, dans les commentaires ou sur Twitter si c'est un peu plus tard dans l'année ou truc comme ça et que tu veux que je réponde plus rapidement. Deuxième point très important, il faut que tu prennes ton temps. Si tu veux faire une vidange mais que t'as que 15 minutes devant toi, ne fais pas la vidange. Tu planifies ça un autre jour, tu te prends une bonne heure pour être tranquille et faire ta vidange peinard bien comme il faut. Parce que faire des opérations de maintenance et d'entretien sur une moto, ça va demander de la patience et de la concentration, parce que si tu foires un truc, ça peut être dangereux pour ton intégrité physique, et c'est pas le but non plus. Petit exemple à la con, tu revisses mal la vis de vidange, et bah il se peut que ça fuit un peu, et que du coup, bah t'aies un peu d'huile sur ta roue arrière, en roulant, les gouttes, un peu d'huile sur la roue arrière, et que dans un virage, tu te viandes, juste à cause d'un mauvais serrage. Et pourquoi t'auras fait un mauvais serrage? Parce que tu te seras pressé, ou des choses comme ça. Donc il faut toujours prendre son temps pour faire les choses bien. Mais quand je dis prendre son temps, c'est surtout pour éviter de s'énerver. Parce que pareil, si tu t'énerves, tu vas bâcler les choses, tu risques même de péter des trucs. Donc, si tu commences à t'énerver, tu poses tes outils, tu vas dans ta cuisine, tu te fais un petit café, un chocolat chaud, tu bouffes un croissant, un truc comme ça, tu te poses pendant une demi-heure, une heure, et t'y reviens quand t'es calmé, comme ça tu peux continuer tranquillement. Le troisième point, qui va avec le point précédent, c'est ce que j'appelle le double check, la double vérification. Il faut toujours tout vérifier 2 fois, surtout quand t'es débutant. Tout simplement pour être certain que tout est parfaitement ok et prendre aucun risque quand tu vas retourner rouler. Petit exemple, tu changes tes plaquettes, bah vérifie que tout est bien en place, que tes étriers sont bien serrés au bon couple de serrage, que t'as bien vérifié de remettre de la pression sur les freins, parce que si tu remets pas de pression sur les freins, tes plaquettes elles sont écartées du disque, et du coup, premier freinage que tu vas faire, tu vas pas freiner, tu vas te barrer dans le mur. Voilà. C'est un petit conseil comme ça que je te donne. Mais là, remets de la pression en pompant sur le frein, c'est mieux. Et on n'est jamais trop prudent en ce qui concerne la sécurité. Petit exemple personnel, si lorsque j'ai reçu ma nouvelle chicane, parce que je n'avais pas eu l'ancienne quand j'ai acheté la moto, si j'avais vérifié 2 fois le serrage de la vis, et bah j'aurais pas perdu ma chicane, j'aurais pas perdu de l'argent parce que j'ai pris une amende, et j'aurais pas perdu mon temps parce que j'ai dû refaire 40 km aller-retour pour retrouver ma chicane. Quatrième point, mais pas des moindres, savoir s'arrêter quand on n'a pas les compétences. Le truc parle de lui-même. Ça peut paraître très con, mais ça l'est pas tant que ça. Pourquoi? Simplement parce que, exemple encore, j'ai une connaissance qui a voulu changer un pneu, avec les espèces de grosses cuillères là pour faire ça sans machine, sauf que au lieu de changer juste le pneu, il s'est retrouvé à changer la jante aussi parce qu'il a pété la jante, parce qu'il s'est dit moi je sais le faire donc je vais le faire. Non, tu arrêtes et tu vas au garage. Parce que des fois, il vaut mieux tout simplement confier sa moto à un pro et payer un peu plus cher, plutôt que de péter un truc et payer encore plus cher pour une pièce ou voire carrément racheter une bécane parce que t'as pété un truc dans le moteur qui est irréparable. Je pense que j'ai à peu près bien résumé le truc.
quand j'aurai enfin pu me racheter une moto, un jour peut-être, je ferai des petits tutos sur des actions de mécanique assez basiques pour vous aider sur la chaîne. Et du coup, si tu veux pas louper ces vidéos-là, eh bah, tu t'abonnes, tu mets la cloche, hein, comme ça tu loupes pas les prochaines non plus. Tu peux mettre un petit like aussi, ça coûte rien, ça prend 2 secondes, c'est juste en dessous. Partage cette vidéo à tes amis mécanos en herbe pour les aider un tout petit peu. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, mais d'ici là, ciao and ride safe.